À l'occasion de la sortie de son livre L'homme et l'océan, Albert II s'est confié sur son engagement familial pour les fonds marins qu'il perpétue. Dans les colonnes de Monaco Matin, de ce lundi 11 juillet, le prince monégasque est revenu sur l'éducation et les valeurs qu'il souhaite transmettre à ses jumeaux. Apôtre de la communauté scientifique, engagé pour les fonds marins comme son ancêtre Albert Ier, Albert II poursuit son combat contre le réchauffement climatique et la destruction des océans. Une promesse et un dévouement à la planète bleue qu'il raconte dans son livre L'homme et l'océan, édition Flammarion, pour sensibiliser et alerter ses contemporains sur cet écosystème qui se perd, se meurt. Si les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, le prince monégasque ne cesse pas donner pour mission de convertir le public. Il faut toujours laisser le choix. Il faut inciter, être persuasif pour montrer que c'est la seule voie possible, explique-t-il à Monaco Matin ce lundi 11 juillet. Une attitude qu'il adopte également avec ses jumeaux Jacques et Gabriella. S'il espère leur transmettre son dévouement, il ne les y contraindra pas. Je veux laisser le choix à mes enfants, mais je crains, malheureusement, qu'ils soient toujours contraints pendant plusieurs générations de se battre pour sauver ce qui peut l'être sur notre planète. Peu optimiste quant à l'avenir de la planète, le mari de Charlène de Monaco souligne que si ses enfants perpétuent l'engagement familial, le chemin sera long pour faire en sorte que tous les écosystèmes, terrestres et marins puissent fonctionner correctement pour notre survie. Albert II sensibilise Jacques et Gabriella à l'écologie lors d'un voyage officiel. Pour sensibiliser ses jumeaux de 7 ans, sans jamais les forcer, le prince Albert les a emmenés avec lui en Norvège, le mercredi 22 juin. Pour ce premier voyage officiel en famille avec Charlène de Monaco, ils ont inauguré l'exposition Sailing the Sea of Science, naviguer sur la mer de la science, dédiée à leur ancêtre le prince Albert Ier, un océanographe à la tête de plusieurs expéditions scientifiques au début du XXe siècle. C'est sans son épouse, que le souverain et ses enfants se sont ensuite rendus en Arctique dans l'après-midi du jeudi 23 juin pour visiter l'Institut de recherche du Svalbard. Albert II et Jacques ont ensuite effectué une visite privée du parc de recherche de Longyearbyen et Svalbard lors d'un voyage, rapporte le magazine Vinatatis El Confidential.